חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות, רעשנים, שיר וריקודים. הבה נרעישה רש רש רש, הבה נרעישה רש רש רש, הבה נרעישה רש רש רש, ברעשנים. חג פורים, זה שולחים מנות, מחמדים, ממתקים, מתק מגדנות. הבה נרעישה רש רש רש, הבה נרעישה רש רש רש, הבה נרעישה רש רש רש, ברעשנים. Un des rites de la fête de Purim, se déguiser. Il s'agit d'une coutume symbolique qui manifeste que le salut divin peut prendre des formes masquées. C'est le sens de cette fête. Il y a 23 siècles, la communauté juive de Perse fut menacée de génocide. Dieu la sauva miraculeusement. Mais dans le livre biblique qui relate cette histoire, le nom de Dieu n'apparaît pas. La providence avance masquée. Il y a plusieurs obligations religieuses à Purim. Tout d'abord, à la synagogue, on a placé des troncs pour recueillir les dons des fidèles. C'est un des commandements que l'on doit observer à Purim, la charité. La seconde obligation consistera à faire des cadeaux à ses amis. Le livre dont nous parlions, c'est en fait un rouleau, comme les livres de la Torah, le rouleau d'Esther. On y ordonne notamment de festoyer à Purim pour commémorer un miracle que nous allons vous conter par le menu, qui est également un menu convivial. L'histoire se passe au temps d'un roi de Perse appelé Achashverosh, en français Assuérus. Pour le 3e anniversaire de son règne, il offrit un riche festin à tous les dignitaires de la cour. Il y convia son épouse, la reine Vashti, qui refusa de venir. Comme avec le nez de Cléopâtre, ce refus allait changer le cours de l'histoire. Outré, le roi consulta ses ministres qui lui conseillèrent de répudier la reine et d'organiser un concours de beauté pour la remplacer. On envoya des émissaires dans tout le pays. Partout, on fit appel à candidature. À Suse, la capitale, vivait alors un juif Mardoché et sa cousine Esther. Elle fut amenée dans le harem royal. Mardoché lui conseilla de cacher sa religion. Le roi choisit Esther, qui devint ainsi reine de Perse. Son cousin Mardoché venait souvent au palais, ce qui lui permit de surprendre une tentative d'assassinat du roi. Il en informa Esther, qui en parla au roi, et les comploteurs furent pendus. Le geste de Mardoché fut inscrit dans les annales du royaume. Sur ces entrefaites, un vizir fut nommé, Haman, devant lequel tous devaient se prosterner. Mardoché refusa. Un juif ne se prosterne que devant Dieu. Furieux, Haman, en tirant au sort pour la date, décida d'exterminer tous les juifs. Il obtint l'accord du roi et le décret d'extermination fut diffusé partout dans le royaume. Apprenant cela, Mardoché prit le deuil en s'habillant d'un sac. Un chambellan en informa la reine qui demanda aux Juifs de jeûner pour obtenir la protection divine. Puis, Esther se rendit chez le roi et l'invita à un festin accompagné de Haman, juste à l'heure où Haman, ne pouvant plus supporter Mardoché, décida de le faire pendre et dressa un gibet. Miracle, cette nuit-là, le roi eut une insomnie. En guise de somnifère, il se fit lire les annales du royaume. Il découvrit ainsi que Mardoché lui avait sauvé la vie. À ce moment-là, Haman entra pour obtenir la pendaison de Mardoché. Le roi, au contraire, lui demanda d'honorer son sauveur en le promenant en triomphe. Et Haman dut personnellement exhiber Mardoché. Le soir, il prit place avec le roi pour le festin d'Esther. Elle dénonça la traîtrise d'Haman. Furieux, le roi le fit pendre. Happy end, mais pas pour tout le monde. Puis Esther supplia le roi d'annuler le décret d'extermination. Mais il l'avait déjà promulgué. Mardoché obtint de publier un autre décret autorisant les Juifs à se défendre. Et ils furent victorieux. Complices, les fils d'Haman subirent le même sort que leur père.
Esther et Mardoché écrivirent une lettre pour demander aux Juifs de célébrer ce miracle de génération en génération dans la joie et l'allégresse en une fête appelée Purim, tirage au sort, pour rappeler les modalités du forfait d'Aman. Et ils demandèrent que cette histoire soit lue chaque année à la synagogue. Nous avons résumé les grandes lignes de cette histoire. Ne zappez pas, nous allons maintenant vous en proposer une version complète, telle qu'elle est lue le soir de Purim. La lecture publique du rouleau d'Esther commence par une bénédiction traditionnelle. Nous te remercions, ô Dieu, de nous avoir gardés en vie pour nous permettre de vivre le jour présent où nous allons nous acquitter du commandement de lire le livre d'Esther. C'était au temps du roi Assuérus qui régnait sur 127 pays, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. La 3e année de son règne, il offrit un fastueux festin à toute l'aristocratie de Perse, de Médie et à tous les satrapes. Pour sa part, la reine Vashti recevait, elle aussi, ses amis. Au 7e jour, rendu joyeux à force de rasades, le roi ordonna à 7 de ses conseillers de quérir la reine Vashti, parée de ses royaux atours, afin de montrer au peuple et aux princes sa beauté. La reine était effectivement très belle. La reine refusa cette exhibition et désobéit à l'ordre du roi. Le roi fut très irrité. Que faire de la reine Vashti, de cette femme qui n'a pas obéi aux ordres du roi? Un des 7 conseillers, Memuchan, dit au roi, « Ce n'est pas seulement le roi qui a été offensé, mais en vérité, tous les seigneurs, tous les maris et tous les peuples de ton royaume. Il faut faire quelque chose. Par conséquent, qu'il plaise au roi de publier une loi qui figurera dans les lois de Perse et de Médie. Selon cette loi, Vashti ne paraîtra plus devant le roi, et sa couronne sera donnée à une meilleure épouse. » On envoya des missives dans les 127 provinces du royaume, dans toutes les langues qu'on y parlait, afin que, dorénavant, tout mari soit maître chez soi et puisse parler la langue de son pays. Ses serviteurs, voyant cela, lui dirent « Il faut présenter au roi de belles vierges. » Or, un juif appelé Mardoché, en hébreu Mordechai, vivait à Suse, la capitale. Mardoché avait adopté Hadassa, également appelée Esther, sa cousine. Elle était orpheline et très belle. Quand fut proclamé l'édit royal ordonnant de rassembler toutes les vierges du pays dans le harem du roi, Esther y fut amenée. Elle trouva grâce aux yeux du chef des eunuques. Il la préféra à toutes les autres. Il ordonna de lui donner tous les parfums, toutes les parures dont elle avait besoin, ainsi que 7 servantes. Ainsi, Esther fut transformée, et elle devint la plus belle du harem. Esther ne révéla ni son peuple, ni sa patrie, conformément aux instructions de Mardoché. Chaque jour, Mardoché s'asseyait aux portes du palais pour s'enquérir du sort d'Esther. Lorsqu'arriva le tour d'Esther d'être présentée au roi, après, selon la loi des femmes, y avoir été préparée 12 mois durant. Lorsqu'arriva le tour d'Esther, fille d'Avichai, l'oncle de Mardoché, qu'il avait adopté d'être présentée au roi, elle ne demanda rien pour elle, sauf ce que lui disait le chef du harem. Esther fut présentée au roi. Le roi aima Esther davantage que les autres femmes qui lui avaient été présentées. Il plaça la couronne sur sa tête et la proclama reine à la place de Vashti. Alors que Mardoché était aux portes du palais, il surprit 2 hommes qui complotaient la mort du roi. Il le dit à Esther, qui le dit au roi, au nom de Mardoché. Une enquête fut ouverte, les 2 hommes furent condamnés à la pendaison, et tout cela fut consigné dans les annales du royaume.
Après ces événements, le roi nomma comme premier ministre un certain Haman du peuple d'Amalek, l'ennemi juré d'Israël, et il l'établit au-dessus de tous ses ministres. Tous les serviteurs du roi reçurent l'ordre de se prosterner devant Haman. Seul Mardoché ne se prosternait pas. Un juif ne se prosterne que devant Dieu. Les serviteurs du roi dirent à Mardoché, « Pourquoi n'obéis-tu pas aux ordres du roi ?» C'est ce qu'ils disaient constamment à Mardoché. Voyant qu'il n'obtempérait pas, ils le dirent à Haman en précisant qu'il était juif. Voyant que Mardoché ne se prosternait pas devant lui, Haman fut empli de colère. Il trouva indigne de lui de s'en prendre seulement à Mardoché et il conçut d'exterminer tous les Juifs, peuple de Mardoché. Le premier mois de l'année, le mois de Nissan, Haman fit tirer au sort la date prévue pour l'extermination des Juifs. Le sort tomba sur le mois d'Adar. Haman dit au roi, « Il existe un peuple dispersé dans toutes les provinces du royaume. Ces lois ne sont pas celles des autres peuples. Ils n'obéissent pas aux lois du roi. Et le roi n'a, somme toute, aucun intérêt à les conserver en vie. Qu'il plaise au roi de décréter leur extermination. Et moi, je ferai don de 10 000 talents d'argent au trésor du roi. » Le roi ôta son sceau royal et le donna à Haman, le persécuteur du juif. Le décret fut publié à Suse, le roi alla festoyer avec Haman, et les Juifs de Suse furent accablés. Mardoché avait appris la nouvelle. Il déchira ses vêtements, se revêtit de cendres et parcourut la ville en poussant d'amers gémissements. Il s'arrêta à la porte du palais, car il ne pouvait y entrer dans cet accoutrement. Les suivantes d'Esther rapportèrent à la reine l'état de Mardoché. La reine fut très angoissée. Elle envoya des vêtements pour habiller Mardoché et enlever son sac. Il refusa. Esther envoya alors un de ses serviteurs demander à Mardoché le pourquoi de ces choses. Le serviteur alla voir Mardoché à la porte du palais. Mardoché lui raconta tout ce qui se passait. Il parla aussi de la somme d'argent que Haman avait promise au roi en échange de l'extermination des Juifs. Il lui fit enfin parvenir le décret d'Haman et lui demanda d'aller voir le roi et d'obtenir la grâce de son peuple. Esther lui fit dire à Mardoché, les serviteurs du roi et tout le peuple de Perse savent bien que quiconque entre dans la cour du roi sans avoir été convoqué est passible de la peine de mort, sauf si, pour lui faire grâce, le roi lui tend son sceptre d'or. On rapporta à Mardoché les propos d'Esther. Mardoché dit à Esther, « Ne t'imagine pas que tu seras sauvée en étant au palais royal, car si tu te tais maintenant, le salut des Juifs viendra d'ailleurs. Mais toi et ta famille, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas à cause de tout cela que tu es devenue reine. » Esther fit dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs de Suse et demande-leur de jeûner pour moi durant 3 jours, sans manger, ni la nuit, ni le jour. Je ferai de même. Et après, j'irai voir le roi sans avoir été appelé. Et si je dois périr, je périrai. » Le 3e jour, Esther se revêtit de ses atours royaux. Elle se présenta dans la cour intérieure du palais. Lorsque le roi vit la reine Esther, elle trouva grâce à ses yeux. Il lui tendit son sceptre royal. Elle s'approcha et toucha le sceptre. Le roi lui dit, « Qu'y a-t-il, reine Esther, et que désires-tu? Serait-ce la moitié de mon royaume, elle te sera accordée. »
Esther répondit, « Qu'il plaise au roi de venir avec Haman au festin que j'ai préparé pour lui. » Au cours du festin, le roi répéta sa proposition. « Que désires-tu, ô ma reine? Jusqu'à la moitié de mon royaume, je te l'accorde. » Esther répondit, « S'il plaît au roi d'agréer ma demande et ma requête, veuille le roi venir avec Haman au festin que je lui ai préparé. » Sa femme et ses amis lui dirent, « Fais dresser un gibet haut de 50 coudées, et demain tu demanderas au roi d'y faire pendre Mardochée. Ainsi tu pourras te rendre joyeux au festin du roi. » La chose plut à Haman, et il fit dresser le gibet. Or, cette nuit-là, le roi eut une insomnie. Il demanda qu'on lui apportât les annales du royaume, et elles furent lues au roi. Assuérus découvrit que Mardochée avait révélé le complot de Bigtan et Séresh pour tuer le roi. Le roi demanda, « Mais qu'a-t-on fait pour récompenser Mardochée qui m'a sauvé la vie ?» On lui répondit, « Rien du tout. » Le roi entendit un bruit et demanda « Qui est dans la cour ?» C'était Haman, venu demander au roi de pendre Mardochée. Le roi lui dit « Haman, que ferais-tu pour un homme que le roi désire honorer ?» Haman se dit en son cœur « Qui donc le roi voudrait-il honorer davantage que moi ?» Et Haman répondit « Un homme que le roi veut honorer, il faut l'habiller d'un manteau royal, le faire chevaucher, traîné par un dignitaire, sur le cheval du couronnement. » « Excellent, dit le roi, dépêche-toi, prends le manteau et le cheval dont tu parles, et fais tout cela pour le juif Mardochée, qui est assis à la porte du palais. Et surtout, n'oublie rien de ce que tu as dit. » Haman prit le cheval et le manteau, en revêtit Mardochée, et le promena dans la ville en criant « Voilà ce que fait le roi pour un homme que le roi désire honorer. » Mardochée retourna à la porte du palais, alors que Haman se hâtait vers sa maison, endeuillé et honteux. Sur ces entrefaites, les serviteurs du roi vinrent le chercher pour aller au festin d'Esther. Il fut rejoint par Assuérus. Au cours du festin, le roi dit à nouveau à Esther, « Que désires-tu, reine Esther? Que voudrais-tu? Je t'accorde jusqu'à la moitié du royaume. » Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, je demande seulement que tu m'accordes la vie et celle de mon peuple, car nous avons été vendus, moi et mon peuple, et voués à l'extermination. Et encore, si c'était pour nous vendre comme esclaves, je me serais tu, mais l'oppresseur se fiche bien des intérêts du roi. » Le roi Assuérus dit à la reine Esther, « Qui donc a fomenté un tel complot ?» Esther répondit, « Un persécuteur, notre ami, Haman, ce méchant homme. » Le roi dit qu'on l'y pende. On pendit Haman sur le gibet préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Voilà pourquoi ces événements sont appelés Pourim, à cause de Pour, qui signifie tirage au sort. Et cette histoire fabuleuse a été racontée dans la Megillah, le rouleau d'Esther, un des 24 livres de la Bible juive. Dans ce rouleau, il est dit que les Juifs de Perse prirent l'engagement pour eux et pour leurs descendants de commémorer chaque année le happy end de cette menace de génocide. On devra le rappeler de génération en génération, de famille en famille et de ville en ville. Et, dit le texte,
Le souvenir de ces jours ne s'effacera jamais de la mémoire juive. Bonjour, dimanche prochain, nous allons célébrer la fête la plus joyeuse du calendrier juif, à savoir la fête de Purim, que j'ai le plaisir de commenter avec le rabbin Raphaël Sada. C'est effectivement une fête qui est dédiée à la joie, bien qu'elle rappelle, on en parlera, une époque très difficile pour le peuple juif, puisque c'était le temps, en tout cas ça célèbre le temps, d'un génocide avorté, concocté par un antisémite ou un anti-juif patenté qui s'appelait Haman. Alors Purim, c'est une fête où on se déguise, c'est le carnaval juif, et c'est tout d'abord une fête de la joie. C'est la joie. Et vous avez raison de souligner que c'est aussi la joie d'un sauvetage du peuple d'Israël, qui était, Haman avait réussi à fomenter des décrets d'anéantissement du peuple juif, comme les nazis, enfants, femmes, la totalité de la population. Et la notion, vous savez que dans le Sefer Yetzira, qui est un des livres de la Kabbalah, chaque mois a un sens. Dans le judaïsme, il n'y a pas 5 sens, il y en a 12. Et le sens de Hadar, donc du mois où se passe la fête de Purim, c'est le rire, la faculté de rire. Donc bien avant Bergson, le judaïsme dit que une des facultés proprement humaines, c'est la capacité, la faculté de rire. Et le rire, c'est toujours lié, d'après le Midrash, à une notion de retournement. Quand vous êtes un expert de la blague, quand on raconte une bonne blague, c'est toujours, on raconte une histoire qui débute et qui a l'air d'aller dans un sens, et tout d'un coup, il y a un retournement inattendu et tout le monde explose de rire. Et le Maharal de Prague pose la question, pourquoi ça fait rire? Pourquoi ça fait rire? C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Ce qui fait rire, c'est quand l'arroseur est arrosé. Oui. Et ici, Abad, c'était l'arroseur. Tout à fait. Et il a été arrosé. Et pourquoi ça nous fait rire? L'avènement messianique sera un retournement extraordinaire du sens de l'histoire. Et donc, chaque fois qu'on fait une petite blague, en vérité, c'est un petit acte métaphysique où chaque humain pressent la grande joie cosmique que sera le retournement universel que représentera le temps messianique. Purim est une fête messianique, puisque le Maïmonide nous dit que les 2 fêtes qui resteront même après l'époque messianique, c'est Hanouka et Purim. Les autres seront reléguées parce qu'elles font partie de l'histoire d'avant, pré-messianique. C'est extraordinaire parce qu'aucune des fêtes de la Bible ne continuera à être célébrée au temps du Messie. Et par contre, les 2 histoires, Hanouka et Purim, les 2 histoires qui sont arrivées aux Juifs en exil, finalement, pour la première, elles seront toujours célébrées. Elles seront toujours éternellement célébrées parce qu'elles représentent une anticipation messianique. D'où l'importance cardinale de Purim. On le prend à la légère en pensant, en le réduisant à faire la fête au carnaval, au masque. Il y a une dimension métaphysique qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. D'abord, c'est le triomphe du bien sur le mal. Haman représente le mal à tel point que, vous savez, à la fin de l'histoire, il est pendu. Eh bien, Hitler a dit, il n'y aura pas un deuxième Purim pour les Juifs. Vous savez que des dignitaires nazis au procès de Nuremberg, avant d'être pendus, juste avant de mourir. Il dit, ce sera Purim pour les Juifs. Oui, exactement. Mais il y a, à Purim, il y a 4 grands commandements. Alors je voudrais essayer de structurer, d'expliquer métaphysiquement ce que c'est Purim. Le premier commandement, c'est la lecture de la Megillah. On le lit le soir et le matin, 2 fois, oui. Et elle raconte une histoire. Or, vous remarquerez que dans la Megillah, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu. Ce qui est extraordinaire. Il n'y a pas c'est le seul livre biblique où le nom de Dieu, pas une seule fois, n'est mentionné. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash, dans la Gemara Shabbat, nous dit que quand Dieu a donné la Torah au peuple juif, il a pris la montagne, le fameux Midrash du Mont Sinaï, il l'a mis sur la tête du peuple juif, il a dit, vous acceptez la Torah, vous mourrez tous. La Gemara elle-même s'étonne. Elle dit, si la Torah a été donnée de force, de fait, elle disculpe tout ce qui transgresse la Torah, puisque c'est un cas de force majeure. C'est ça. Et la Gemara répond, Afal Piken, Kibluhu, Bedor Achashverosh, même comme cela, ils ont accepté la Torah avec la joie, à Purim, quand il y a écrit Kimou ve Kiblu, Kimou Haché Kiblu Gvar, ils ont établi ce qu'ils avaient déjà reçu. Et Rashi nous dit une phrase incroyable. Il dit, pourquoi est-ce qu'ils ont accepté à Purim la Torah avec joie? Parce que, mi avat anes, l'amour du miracle. Et tous les commentateurs s'interrogent, mais les miracles pour le peuple juif, c'est comme la neige chez les Esquimaux. On en a eu plein, la mer Rouge qui s'ouvre, la manne. Pourquoi est-ce que ce miracle qui n'est pas du tout évident? Vous auriez mis un journaliste à l'époque de l'ouverture de la mer Rouge, un laïc, il aurait vu le miracle de la mer Rouge, il serait devenu religieux. Vous aurez mis un journaliste à l'époque de Purim, il n'aurait rien vu, c'était des circonstances qui paraissent naturelles, ont amené un heureux dénouement. Mais bon. Le miracle est caché, et ça figure dans le nom même d'Esther,
puisque Esther, qui est à rapprocher du grec mystère, par exemple, Esther signifie caché. Le miracle est caché parce que Dieu ne se manifeste pas au grand jour. À Shavuot, effectivement, on entend la voix de Dieu pour les 10 commandements, etc. Voilà que dans l'histoire d'Esther, seul livre de la Bible où le nom de Dieu ne figure pas, Dieu semble absent. Et la première grande leçon peut-être du livre d'Esther, c'est de nous dire Dieu semble absent, mais il est seulement caché. Alors vous touchez le point fondamental de Purim. C'est-à-dire que tant que Dieu était manifeste, comme par exemple sur le mont Sinaï, il y a une sorte d'instrumentalisation du peuple juif. La toute-puissance divine manifeste empêche la liberté humaine de s'exprimer comme un amour à son Créateur. D'ailleurs, le Talmud nous dit que les Juifs se trouvaient en bas du mont Sinaï et que Dieu leur aurait dit « Si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon je renverse la montagne comme une casserole sur votre tête. » Exactement. Donc, alors c'est très curieux parce que dans la Torah, on nous dit que les Juifs ont dit « Nous ferons ce que tu nous demandes et nous écoutons ». Et là, on nous dit qu'il y aurait eu une sorte de réticence. Mais je crois que ça signifie plutôt que Dieu a voulu dire « Il n'y a pas d'existence juive sans le don de la Torah. Ou vous acceptez la Torah, ou vous n'existez plus. » C'est ou la Torah ou la mort, mais c'est aussi la notion que la responsabilité au bien est plus fondamentale que la liberté. Si on choisit la Torah, ça voudrait dire qu'elle est l'objet d'un choix. Ça voudrait dire donc ma liberté est plus originelle que la vérité. Alors on nous dit dans la vérité première. Mais à Purim, il se passe ce qu'on appelle Koret Brit. Vous savez, en hébreu, le jeu des mots est fondamental. Oui. Koret, ça veut dire séparation. Brit, ça veut dire alliance. Une alliance. Pourquoi l'hébreu utilise le verbe couper, couper littéralement, couper une alliance pour signifier une alliance? Parce que dans la Bible, très souvent, lorsqu'il y a eu des alliances, on prenait un objet ou un animal, on le coupait en deux, exactement comme des gens qui coupent $1 en deux, n'est-ce pas, pour dire, quand on sera bien ensemble, on recollera les deux parties du dollar. Donc une alliance, il y a une coupure naturelle entre les gens. C'est vrai que dans la Bible, quand il y avait des alliances, on prenait une assiette, on la cassait en deux, chacun prenait un bout. C'était pour dire quoi? Pour dire que tant qu'on est ensemble, que les liens sont physiques manifestes, c'est normal que je sois fidèle. Jusqu'à là, l'alliance avec Dieu était manifeste, donc c'est normal qu'il soit avec nous. Mais que Dieu nous laisse notre liberté, nous laisse notre dimension humaine, nous laisse dans la naturalité, dans l'histoire, et que malgré cela, il est encore avec nous, malgré cette distance, inaugure une nouvelle forme de lien entre le peuple juif et Dieu, qui est indéfectible, puisqu'elle ne dépend d'aucune manifestation spirituelle. Et donc, Purim, c'est avant tout le retour à la vie. C'est pour ça qu'on mange, qu'on boit. Puisque le mot retournement se trouve, pour la seule fois d'ailleurs pratiquement, dans la Bible, se trouve dans le livre d'Esther. Nous célébrons, puisque Mardoché, avec Esther le principal acteur de l'histoire d'Esther, Mardoché a ordonné de célébrer Purim en disant « on a voulu nous détruire » et ça s'est retourné. Donc c'est la fête de la révolution de l'arroseur arrosé. Tout à fait. Et là, vous touchez un point aussi très important, c'est la lutte, quand vous avez parlé de la lutte entre le bien et le mal, parce que Purim, c'est aussi la lutte entre Israël et Amalek. Il faut dire un petit mot de Amalek. Ah oui. Aman n'étant pas perse, il était d'origine amalécite, nous dit la Gemara. Alors le peuple d'Amalek, il faut dire en 2 mots, c'est un peuple qui a attaqué les Hébreux à la sortie d'Égypte par traîtrise, en les attaquant par derrière. Tout à fait. Et Amalek est devenu le symbole, on peut dire, de l'anti-judaïsme ou de l'antisémitisme. L'anti-Israël. Mais ce qui est tout à fait curieux, vous savez que chaque peuple a une racine dans les voyelles bibliques. Le monde a été créé avec la lettre He. La lettre He, c'est un dalet, qui fait 4, avec une couronne. La couronne, c'est l'Égypte, qui est la matricielle de toutes les civilisations. Le dalet, qui est 4, sont les 4 grandes civilisations qui vont couvrir toute l'histoire de l'humanité. Babylone, la Perse, la Grèce et l'Occident, Rome, jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez un Yud en face, qui est le peuple d'Israël, qui est supposé être la figure de l'éternité et de la divinité sur terre, qui fédère, qui unifie de la He, qui en fait un He. Où se trouve Amalek dans cette lettre? Où est Amalek? Amalek se trouve dans le Yud. Dans le Yud avec Israël. Ah oui. C'est tout à fait curieux. Parce qu'Amalek est le frère ennemi. Mais c'est un vrai, il vient de Ésaü, il vient de Esav. Et nous dit le Maharal de Prague que la grande lutte entre Israël, et si la grande lutte métaphysique entre Israël et les nations sera, est-ce que la notion de l'idée contre la matière, avec Amalek, ça va être au cœur même du monde des idées qu'il va y avoir une lutte. Ça veut dire que, vous savez que la lettre d'Amalek, c'est le Kof. On dit en hébreu Kouf, mais c'est clair, il faut dire Kof,
qui veut dire singe, c'est-à-dire que quand vous prenez la même lettre et vous descendez le yud vers le bas, vous avez un kof. Ça veut dire que Amalek a cette capacité d'instrumentaliser la spiritualité elle-même, la vérité elle-même, la descente vers le bas et combattre la vérité avec des arguments de vérité. Chaque fois que vous aurez une attaque de Dieu, de la Bible, du peuple juif, au nom de principes de vérité, quand c'est au nom de la destruction, au nom de la possession, au nom du pouvoir, c'est pas Amalek. Amalek, c'est celui qui attaque la vérité à partir des instruments de la vérité elle-même. Et donc, Pourim, aussi curieux que ça a l'air, c'est le moment de la vérité. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on boit, par exemple? On boit pour laisser apparaître la question, est-ce que je suis Amalek ou est-ce que je suis Israël? Ce qui est important, c'est que Amalek, qui est donc considéré comme l'ennemi juif d'Israël, la valeur numérique du mot Amalek, c'est Safek, le doute, ça a la même valeur. Donc, à un moment, les Hébreux se sont demandé, poursuivis par les troupes du Pharaon, est-ce que Dieu est avec nous ou pas? Et à ce moment-là, voilà qu'intervient le doute qui est Amalek. C'est quand Israël doute qu'il devient vulnérable. Tout à fait. C'est quand Israël se détache. C'est pour ça que quand il y avait la guerre avec Amalek physique, et ils perdaient la guerre au début, les Hébreux. Et tout d'un coup, Moïse, sur la montagne, lève les bras. Il lève les bras pour invoquer le ciel. Oui, mais le texte dit que quand il voyait les bras de Moïse levés vers le ciel, il gagnait la guelle. Quand les bras se baissaient, il perdait la guerre. Il y a un texte magnifique du Talmud, qui a d'ailleurs été mis en chanson, Shel Moshe, Osod Milchama. Est-ce que c'était les mains de Moïse qui faisaient la guerre? Non. Mais chaque fois que les Hébreux élevaient leur cœur vers leur Créateur, ils gagnaient. Et chaque fois qu'ils ne faisaient pas, ils étaient battus. Alors, la deuxième mitzvah, c'est le don. On est obligé, à Purim, d'envoyer des cadeaux à des amis. À des amis, 2 cadeaux au moins à un ami, on multiplie les cadeaux. Parce que la Bible dit, c'est le moment de l'envoi de cadeaux au pluriel, et les rabbins ont dit, bon, il faut au moins donner 2 cadeaux et à 2 personnes. 2 cadeaux à une personne, et on verra plus tard, au moins 2 pauvres. C'est ça. Mais avant tout, chez Arbanot, on en voit plus aujourd'hui, on en voit plein d'amis, mais il faut que ce soit 2 cadeaux au moins à une personne, et il faut que ce soit comestible. Et là, on a la notion du don. Et alors le don, la première fois qu'il y a une demande de Dieu, d'un don, c'est pour le tabernacle. De là, les commentateurs veulent nous enseigner, Dieu dit que tout le monde donne selon la bonté de son cœur. Et avec cet argent, on a construit l'argent, l'or, le diamant, on a construit le tabernacle, qui est le lieu de la résidence de Dieu au sein du peuple. Et les commentateurs nous disent que le don, c'est de donner la place à l'autre. Le plus grand don qu'on puisse... La capacité de donner... De faire une place. C'est faire une place. D'ailleurs, le mot « makom » en hébreu, c'est extraordinaire. Ah oui. Quand vous prenez... Makom, c'est un des noms de Dieu. Dieu, effectivement, est appelé Makom le lieu. On dit parce que Dieu est le lieu... Du monde. Le vrai lieu. C'est pas le monde qui est le lieu de Dieu. C'est encore plus Dieu qui est le lieu du monde. Oui. Et donc, le lieu... désigne Dieu. Si on est capable de voir les choses telles qu'elles sont, dans leur verticalité, pas simplement dans leur dimension horizontale, il y a une manifestation divine en chaque chose. Et donc, d'où la notion, parce qu'il ne faut pas oublier que Purim, c'est l'acceptation de la Torah. On oublie un peu que, puisqu'on a eu la Torah à Shavuot, mais la Gemara nous dit qu'on a véritablement reçu en pleine conscience et en pleine joie la Torah à Purim. Donc, pour recevoir la Torah, il faut être capable de mekayem, ça veut dire de faire exister l'autre en lui donnant des choses. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut, d'après plusieurs opinions, il faut envoyer le cadeau pas directement, par un envoyé. Il faut un intermédiaire. Il y a même une notion extraordinaire à Purim, où on dit que le Ani, le moi profond, c'est vrai que c'est très dur à faire, la plupart des gens se saoulent, tombent par terre, mais avec le vin qu'on boit, l'enivrement... Ce qu'on doit boire à Purim, en signe de joie, comme il est écrit dans les psaumes, et le vin réjouit le cœur de l'homme. Et il faut quand même dire, pour nos compatriotes juifs ou non juifs, que c'est une opinion de la Bible qui est très respectée en France. Oui, tout à fait. Surtout avec le vin. Vous savez qu'à Purim, c'est le vin. Certaines fois, avec le whisky, c'est pas bon du tout. Il faut le faire avec le vin. Et donc, il s'agit de découvrir son Ani. Vous savez qu'il y a un texte dans le thème tout à fait énigmatique qui dit « Imani kan akol kan ». Si je suis là, tout est là. Alors, si quelqu'un arrive au cœur de sa subjectivité, s'il fait tomber toutes les cloisons, toutes les écorces de la culture, de l'éducation, s'il arrive à la palpitation intime de son âme,
il rencontre Dieu, et quand il rencontre Dieu, il rencontre l'universel, il rencontre l'autre. Et donc, pour Purim, on ne peut pas accepter la Torah sans cette notion de générosité, sans cette notion du rapport à l'autre. Bon, il faut dire un mot quand même de l'événement que commémore Purim, à savoir un acte d'anti-judaïsme. Et cet anti-judaïsme, il s'exprime dans la Bible d'une manière qui est très actuelle. Que dit Haman, qui veut exterminer les Juifs parce que le représentant des Juifs, Mardoché, refuse de se prosterner devant lui? Il y a là cette idée extrêmement importante que les Juifs sont un peuple rebelle. La Torah elle-même le disait. Ils sont un peuple rebelle. Ça veut dire qu'ils ne se soumettent pas facilement, qu'ils n'acceptent pas de disparaître. Ils sont rebelles à l'extermination, etc. Et il dit une phrase extraordinaire. Il dit, Haman, donc l'ennemi des Juifs, le grand vizir du roi Assuérus, il dit, il y a un peuple qui est dispersé dans les 127 provinces de ton royaume, et ce peuple n'obéit pas à tes lois. Il a des lois particulières. Est-ce que ce n'est pas la manière la plus expressive de désigner l'antisémitisme? Oui. Les Juifs, comme si les Juifs n'obéissaient pas aux lois du royaume, alors que je crois qu'il y a très peu de gens qui peuvent dire qu'ils sont plus patriotes que les Juifs. C'est vrai, ce que vous dites est très vrai, mais ça lance une ambiguïté très profonde. C'est vrai que le Juif est très patriote, dont il a toujours prouvé dans l'histoire, il est toujours fidèle, et pas simplement d'un point de vue patriotique. Il aime le pays, la culture, les Juifs. Regardez Finkielkraut, c'est le Juif qui est le personnage intellectuel en France qui défend le plus la culture française. Vous savez, dans le péristyle de la synagogue de la Victoire, il y a une grande statue, une stèle, où sont inscrits tous les noms des engagés volontaires juifs qui sont morts pour la France en 14-18. Donc il y a eu un amour de la France pour des gens qui n'étaient pas français, engagés volontaires. Il y a eu effectivement ce grand patriotisme, alors que Haman dit « mais non, les Juifs n'obéissent pas ». Elle renvoie au fait que le Juif, tout en étant très profondément patriote, à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau patriotique, au niveau national, il en réfère à un ailleurs qui transcende la patrie. Il n'y a pas d'idolâtrie de la patrie. Et donc c'est ça qui est peut-être ressenti par l'antisémite. Il sent que le Juif, effectivement, est très patriote, mais il appartient à Dieu. Il appartient à une histoire universelle qui dépasse le cadre de la nation et qui le rend donc quelque part étranger à cette communion nationale propre à chaque nation. Mais je voudrais revenir aussi au repas, parce que vous savez que la troisième injonction, c'est de faire un festin, un michté, ça s'appelle en hébreu, et là, on tombe dans quelque chose d'assez extraordinaire. Vous savez que toutes les fêtes, normalement, c'est Chetzil Hashem, Chetzil Lachem. La moitié de la journée, on la passe à festoyer pendant tous les Yom Tov, et la moitié, on la passe à prier. Le Talmud dit que la joie que l'on a pendant les fêtes, c'est 50-50. 50%, on se réjouit d'être en communion avec Dieu, et 50%, on fait des agafes, et on fait une bonne... En famille, avec des amis. On mange, on fait des repas. Voilà. Et il y a deux exceptions. C'est lesquelles? Kippour et Purim. Kippour, il n'y a pas Chetzil Lachem. On est toute la journée en train de prier, on est toute la journée avec Dieu, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne sort pas, on est en prière perpétuelle pendant 25 heures, on va dire. Purim, la majorité du temps, on festoie. Surtout qu'il y a une assonance entre Kippour, oui. Ça ressemble à c'est comme Purim. Comme Purim. C'est le même jour, dit le Gaon de Vilna. C'est le même jour qui a été divisé en deux. Et c'est incroyable de dire, et même il y en a qui disent que Purim est supérieur à Kippour, parce que Kippour, ce n'est que comme Purim. Le référent étant Purim. Et on vient nous dire, c'est quoi le lien entre ces deux jours qui, à première vue, n'ont aucun rapport. L'un, on ne mange pas, l'autre, on fait un festin. L'autre, c'est plutôt sérieux. Kippour, c'est la repentance. Là, c'est la joie. Mais en vérité, c'est la même chose. C'est la dvekut en hébreu. Ça veut dire se coller à Dieu. Simplement, il y a une façon de se coller à Dieu par l'annulation du corps, par une sorte de rapport aux anges, de monter dans les mondes supérieurs. Purim, c'est la capacité de se lier à Dieu dans la jouissance elle-même. Il y a une image très belle qu'Arabe a donnée qui me paraît magnifique. C'est de dire il faut à Purim être comme un enfant qui tète le sein de sa mère. Un enfant qui tète le sein de sa mère, il boit, il mange, il jouit. Mais il est en parfaite communion avec sa mère, avec celui qui donne la vie. Un tzaddik, à Purim, mange, et toute cette nourriture, toute cette jouissance, c'est un lien avec Dieu qui lui donne la vie. Et donc il y a une dvécoute dans les deux, il y a un collage avec la divinité, si vous préférez. Les repas de Purim, ce n'est pas la grande bouffe, c'est ça, vous voulez le dire. Il ne s'agit pas de manger pour manger, mais il s'agit de créer une euphorie qui permet de se rapprocher de Dieu. Mais c'est très problématique, vous savez que c'est un des grands problèmes de la métaphysique. Quand Moïse parle avec Dieu,
À un moment donné, Dieu lui dit « Jette ton bâton à terre ». Et le bâton devient un serpent. Et il y avait un as l'éphanab, Moïse s'est sauvé devant le serpent. Et Dieu lui dit « Reprends le serpent ». C'est incroyable, si on réfléchit un peu, qu'au cœur même d'une névoie, d'une prophétie, d'un dialogue avec Dieu, le serpent, c'est l'image du mal, Oui. que le mal apparaisse. Et le Maharal nous explique, parce que justement, le grand problème du mal, c'est qu'à un moment donné, quand vous êtes en totale symbiose, dans une sorte d'extase et de rapport avec Dieu, il peut y avoir à un moment donné une tentation de réduire ce rapport à Dieu à une accaparation, à un pouvoir, à une instrumentalisation. Et ça, Purim, c'est le jour, Purim, ça ne pardonne pas. Les gens boivent, on a des gens qui sont très respectables toute l'année, qui se conduisent, qui tombent par terre, qui cassent tout, enfin, on a vu tourner. Et le vrai tzaddik, là, au contraire, il est dans cette expérience de la confrontation avec le désir, dans la confrontation avec le plaisir, avec le ta'anoug, comme on dit en hébreu. Il est véritablement dans ce challenge. Est-ce que je suis capable d'être avec Dieu dans la jouissance corporelle et dans la joie? Et c'est vraiment l'épreuve, c'est le jour le plus dur en vérité de l'année, c'est Purim. Donc il y a 4 commandements que l'on doit observer le jour de Purim, et le 4e, c'est la générosité. On a 2 pauvres au moins, il faut leur donner de quoi eux-mêmes festoyer. Dans toutes les synagogues, il y a un panier à l'entrée de la synagogue pour que les gens déposent leur obol. Ah oui, moi je ne le donne pas au poignet, parce que moi je veux voir. Là. Non, moi je vais chercher des gens, je leur donne en main propre 50 €, 100 €, en Israël 400 shekels, de quoi faire un festin. Au moins 2, après le reste, on peut faire des petites pièces. Donc vous donnez directement Directement. Mais comment vous les trouvez? Ah ben, à Jérusalem, j'ai pas ce problème. J'allais te dire, comment est-ce qu'ils vous trouvent? Ah, ils viennent à la synagogue? Ils viennent partout, il y en a dans les maisons. Les gens viennent chez vous à la maison à Jérusalem? Des dizaines de pauvres qui viennent et qui font comme ça, qui passent de maison en maison. C'est un jour féerique, c'est un jour les pauvres peuvent faire plusieurs milliers de shekels. Oui. Et donc, ce qui est important dans ce don aux pauvres, c'est pas simplement de faire la tzedaka. Tzedaka, l'aumône, qui est une très mauvaise traduction. Tzedaka a le mot tzedek, justice. Non, c'est la force du judaïsme et sa grandeur de faire que le mot charité se dit en hébreu justice. Tout à fait. Il n'y a pas de différence chez nous entre la justice et la charité. Quand vous faites la charité, vous ne faites que rétablir une justice qui est bafouée lorsque quelqu'un n'a pas de quoi manger. Vous l'avez parfaitement défini, je n'ai rien à rajouter sur la notion de justice. Parfait. Mais il y a autre chose aussi. Il y a la notion que Purim, étant donné qu'on reçoit la Torah ensemble, la Torah n'est pas donnée à des individus, elle est donnée à un peuple. Or, il ne peut pas être donné au peuple d'Israël, c'est une partie du peuple d'Israël à la fin, et même de l'humanité. On doit donner à tous les pauvres à Purim, juifs ou pas juifs. On est ensemble, c'est l'humanité réunie ensemble. Et c'est aussi d'abattre les cloisons sociales, les cloisons économiques, d'être capable d'un rapport direct de âme à âme. On nous dit à Purim, sois capable d'avoir une relation réelle, au-delà des cloisons sociales, au-delà des... Et c'est ça la notion des masques. Abattre les masques, mettre des masques, que le pauvre devienne riche. Et que le riche fasse expérience un peu de la pauvreté. Il y a des riches, d'ailleurs, qui, à Purim, s'amusent à aller demander de l'argent. À Jérusalem, ça se fait pour jouer les pauvres. Pour jouer les pauvres, tout à fait. Donc, nous avons rappelé les principaux commandements. Il faut donner aux pauvres. Il faut surtout aller écouter la Megillah, parce que Purim, c'est la fête aussi de la pérennité du peuple juif. Il a subi dans l'Antiquité 2 grandes persécutions, avec l'Égypte d'abord, et avec Purim. Plus tard, il y aura aussi les Romains. Hanouka, les Grecs aussi. On ne manque pas de clients quand il s'agit de nous persécuter. Et donc, mais vous savez ce que j'ai dit une fois à un antisémite? Oui. Je le regarde dans les yeux, je lui dis merci, monsieur l'antisémite. Oui. Je lui dis une phrase satrienne. Je lui dis c'est aussi grâce à vous qu'on est là, parce que si vous êtes trop gentil avec nous, c'est pas bon, on va s'assimiler, Il était assez furieux. Oui, j'aime pas beaucoup cette thèse de Jean-Paul Sartre. Oui. C'est grâce aux antisémites qu'il y a encore des juifs, parce que oui. Voilà. Là, on se serait bien passé de tels amis, comme disait l'autre. Si, avec des amis comme ça, vous n'avez plus besoin d'ennemis. Merci. Merci à vous. Purim Sameach. רש רש רש, הבה נרעישה רש רש רש, הבה נרעישה רש 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 ברעשנים. חג פורים, זה את זה שולחים מנות, מחמדים, ממתקים, מתק מגדנות. הבה נרעישה רש רש רש, הבה נרעישה רש רש רש